Rarement la communication n'a été si proche de la politique et vice-versa. Martine Saint-Victor, stratège en communication que vous connaissez bien, est avec nous. Raphaël Jacob, bonsoir. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Alors, cette fameuse photo qui a fait le tour du monde, bon, travailler, on l'a beaucoup souligné, travailler avec un air donc défiant. Martine Saint-Victor, il fait déjà à court terme beaucoup de millage avec ça, beaucoup d'argent. Qu'est-ce que ça vous dit sur l'efficacité de son côté com, là? Ça veut dire que c'est du Donald Trump tout craché, c'est-à-dire qu'il a toujours eu ce flair pour la marchandisation de son nom de famille, et ça même avant qu'il entre en politique, c'est-à-dire quand il était à la télévision à The Apprentice, il a profité, si on veut, de cette plateforme pour mettre son prénom sur plusieurs items, que ce soit du steak, une université, des cravates, etc. Et aujourd'hui, ce qu'on a vu depuis hier soir, c'est-à-dire que son équipe était prête dès que la photo... Regardez ça, là, des chandails, Martine, vous avez le visuel. Ça, oui. Dès que la photo était diffusée, son équipe a rapidement, sur le site Internet, justement comme on le voit, mis la photo sur des T-shirts, sur des tasses à café. M. Trump a lui-même tweeté la photo. C'était son retour sur X parce que, bon, il n'avait pas tweeté depuis juste avant l'inauguration de Joe Biden. On se rappelle qu'il avait été banni du site, mais ensuite, il a pu y retourner lorsque Elon Musk a acheté X. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tweeté cette photo avec son site Internet parce qu'évidemment, ce qu'il veut faire, c'est remplir sa caisse pour payer ses frais légaux. Bien, justement. Parce qu'au-delà de l'anecdote, puis au-delà du côté efficace de la vente de ces produits, Raphaël, on peut se demander, est-ce que vraiment il va renflouer de façon significative ses caisses pour faire campagne, ou c'est un coup, puis dans 2 semaines, ça va peut-être pas être aussi efficace, là? Ou, troisième option, Patrice, l'argent qu'il va être capable d'aller chercher, peu importe la somme finale, va être utilisé d'abord et avant tout pour débourser ses dépenses légales. Il y a ça aussi à considérer. L'autre point à ajouter, et on en parlait ensemble, vous et moi, hier soir à l'émission, c'est que Donald Trump va aussi avoir été l'instigateur de ce cirque médiatique-là qu'on a eu toute la journée d'hier en choisissant assurément, sans hasard, d'aller se rendre à la prison à heure de grande écoute. Il n'y a absolument rien qui le forçait à faire ça. L'échéancier qu'il avait, c'était aujourd'hui midi. Il a décidé clairement, stratégiquement, le lendemain du premier débat présidentiel, d'éclipser médiatiquement tous ses rivaux républicains qui étaient sur scène 24 heures auparavant en allant se rendre au comté de Fulton de la sorte. Donc, écoutez, on ne parle que de ça, évidemment, et le premier gagnant politiquement, clairement, c'est lui. Je vais, mesdames et messieurs, Martine et Raphaël, faire réentendre, parce qu'on en parle, on le cite, on le réentend peut-être pas assez souvent, le fameux appel téléphonique qui est à la base de cette mise en accusation criminelle en Georgie. Il appelle, je vous donne le contexte, le secrétaire de l'État de Georgie et lui demande « Trouve-moi des votes, il faut faire changer de couleur l'État pour que je gagne. » On écoute, puis on revient. The people of Georgia are angry. The people of the country are angry. And there's nothing wrong with saying that, that you've recalculated. Well, Mr. President, the challenge that you have is the data you have is wrong. I just want to find 11,780 votes. Ça, c'est, pour reprendre un anglicisme, c'est la mère de tous les extraits, Martine et Raphaël. Martine, c'est là où il demande à un officier « Trouve-moi donc des votes, là, arrange-toi pour que je gagne. » C'est là où... C'est ça l'accusation principale. Oui, c'est le smoking gun. Alors, de voir M. Trump aussi combattant, même si la preuve est accablante, pour moi, ce n'est qu'un rappel que toute sa vie, il a pu s'en tirer. Et c'est pour ça qu'il change beaucoup d'équipe légale. Encore, il a révoqué, il s'est détaché encore une fois de son équipe légale dans les dernières heures, parce que probablement que ses avocats lui disent la vérité, lui disent ça augure très mal, il ne veut pas entendre la vérité, c'est ce qui se passe. Donc le smoking gun est là, il est combattant. Et puis vous savez aussi ce qui est étrange, étrange, du moins moi je n'arrive pas à l'expliquer. Il y a ces gens de la base MAGA qui y croient toujours, qui croient que oui, il pourra être président en cellule, qui pourra diriger le pays de la prison. Donc c'est exceptionnel quand même comme influence.
On a l'impression, Raphaël, quand on réécoute l'entrevue qu'il a donnée à Tucker Carlson sur X, on a de plus en plus l'impression qu'il est dans son monde, qu'il s'est fabriqué, qu'il se croit lui-même. Il s'est fabriqué un monde avec ses repères, sa morale, ses faits. Est-ce que, inévitablement, ce ballon-là artificiel ne va pas sauter au visage, puis on va revenir peut-être à une normalité ou pas, Raphaël? Écoutez, deux choses peut-être. Ça renchérirait à la fois sur les propos que vous venez de tenir et que Martine a tenus juste auparavant. C'est-à-dire que, de façon assez intéressante, dans la cause de la Géorgie particulièrement, on sait qu'on a une vingtaine de co-accusés. Et certains de ces gens-là, notamment M. Eastman, notamment Mme Powell, ont été engagés par Donald Trump à la base autour de l'élection de 2020 parce que les autres avocats qui étaient autour de lui disaient la vérité. Autrement dit, que non seulement il avait perdu l'élection, mais qu'il était à bout de recours. Il ne voulait pas entendre la vérité. Donc, c'est entouré de gens, d'avocats, qui lui ont dit ce qu'ils voulaient bien entendre. Et ultimement, ironiquement, tragiquement pour ces gens-là, et très franchement pour le système démocratique de façon plus large, ils se retrouvent dans la même situation, dans une situation semblable à celle de Donald Trump aujourd'hui devant la justice. Une fois que ça s'est dit, vous me demandez, Patrice, est-ce qu'on ne peut pas avoir un retour éventuel à la normale? Je pense qu'il faut vraiment considérer le potentiel de bouleversement, et j'y vais de façon prudente dans mon vocabulaire, là, si Donald Trump devait être reconduit au pouvoir en 2024. Vous me direz que son premier mandat avait déjà été houleux à plusieurs égards. Or, il semble vraiment être carrément en mission de vengeance, comme il ne pouvait pas l'être en 2016 ou même en 2020. Et lorsqu'il a déclaré il y a quelques semaines à ses partisans qu'il allait être leur rétribution, lorsque vous connaissez moindrement le personnage, ce que ça veut dire clairement, c'est qu'il compte être son propre agent de rétribution. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau des changements au niveau de l'appareil fédéral? On pourrait avoir 4 années particulièrement bouleversantes. Bon, mais on n'est pas encore rendu là. Non, effectivement. Mais regardons un sondage, par contre, fait aujourd'hui par Léger. Je note au passage, Léger qui s'installe aux États-Unis, firme de sondage d'ici, débat. Ça correspond aux autres sondages que j'ai vus aujourd'hui. Léger le met encore un peu plus haut, mais ça, c'est après, là. Aujourd'hui, il est à 61 devant Ron DeSantis, qui est à près de 10 Ramaswamy, le jeune qui ressemble un peu à Trump, est à 5 et les autres. Ça nous dit quoi, Martine et Raphaël, rapidement? Bon, c'est l'influence qu'il a encore, mais on l'a vu même sur le plateau lors du débat républicain, c'est-à-dire il a encore cet appui, puisque lorsqu'on l'a posé la question au candidat, est-ce que vous allez appuyer, vous allez vous ranger derrière le ou la gagnante, quel que soit qui il ou elle est, ils ont dit oui, sachant très bien que Trump est en première place. Donc, on voit aussi qu'il marchait sur des œufs, c'est-à-dire très peu des candidats ont osé critiquer Trump en l'appelant par son nom. Donc, il a cette influence qui, moi, en fait, je n'arrive pas à l'expliquer. Peut-être que Raphaël a le secret, mais moi, je n'arrive pas à comprendre cette influence, mais elle est réelle. Peut-on imaginer, Raphaël, que plus la mise en accusation puis le procès va avancer, s'il commence un jour, on ne sait pas quand exactement, plus peut-être ses collègues au Parti républicain vont devenir de plus en plus sévères? Non. En un mot, Patrice, écoutez, cette question-là se posait peut-être, j'imagine, il y a 2 mois, il y a 3 mois, il y a 4 mois, au début du processus. Tout ce qu'on a vu, inculpation après inculpation, a renforcé Trump. Okay. De croire qu'on irait en sens inverse, pour moi, écoutez, c'est théoriquement possible. Très bien. Ça me semble peu plausible. Si vous me donnez peut-être 10 secondes de plus pour parler du sondage Léger, parce que dans ce même sondage-là, qui est en tandem avec le New York Post, il y avait une question hypothétique pour ce qui est de l'élection générale. Et devinez quoi? Donald Trump devançait M. Biden par 3 points de pourcentage. Bon. Je sais que c'est dans 15 mois, mais à ce stade-ci, je crois que c'est assez clair que ces déboires judiciaires l'aident au sein de son parti. On devrait peut-être commencer à se poser la question suivante. À quel point est-ce que ça lui fait vraiment mal auprès de l'ensemble de l'électorat américain? Cette réponse-là semble peut-être être moins évidente que ce qu'on pourrait même croire à première vue. Je vais parler de Joe Biden, justement. Il nous reste peu de temps, malheureusement. On va voir des images défiler, s'il vous plaît, de M. Biden depuis quelques semaines. Et il n'y a pas que Fox News. Fox News n'arrête pas d'en parler, mais d'autres commencent à se demander est-ce que sa santé ne se dégrade pas? Sondage, quelle est votre opinion de Joe Biden? 68 des Américains estiment qu'il est trop vieux pour se représenter. La question est toute simple. M. Trump, avant-hier, en a parlé dans l'entrevue avec Tucker. Il a dit qu'il n'arrive pas à soulever une chaise de plage. Il n'arrive pas à marcher sur le sable. Il n'arrive pas à marcher sur l'herbe. On voit les photos qui avaient inspiré M. Trump. Ma question, Martine Saint-Vital, est-ce qu'on peut imaginer vraiment M. Biden se retirer et qu'il y ait
une course ouverte chez les démocrates? Est-il trop tard? Je vais vous répondre avec ce que j'ai vu ce matin, c'est-à-dire la nouvelle publicité qui a été diffusée par l'équipe de Joe Biden, où Mme Harris prend autant de place que M. Biden. C'est une superbe publicité pour justement rappeler aux électeurs l'importance, le positionnement du Parti démocrate par rapport à l'avortement comparé au Parti républicain. Et Mme Harris prend de la place. Prend tout aussi de Genre, place. je ne suis pas seule. Je ne suis pas seule. Okay. Et ça fait partie de sa stratégie de communication. Raphaël. Dépendant combien de temps il nous reste, Patrice, parce que la réponse pourrait être 30 secondes. Écoutez, est-ce que c'est possible? Là aussi, oui, théoriquement, mais ça me semble peu plausible, à moins que M. Biden développe vraiment des ennuis de santé là, beaucoup plus visibles et démontrables et évidents, absolument, d'ici la campagne générale. Et là là. OK, on va en reparler. Merci à vous deux. On va refaire ça la semaine prochaine. Merci, Martine Saint-Victor, stratège en communication, Raphaël Jacob, qu'on connaît bien. Merci beaucoup. À la prochaine. Bonne fin de semaine. À vous aussi. Au revoir. Merci.